On connaît tous ce sentiment quand on rentre chez soi le soir et qu'on se dit qu'on va se poser qu'une minute et qu'il est finalement 3 heures plus tard avec une série Netflix aléatoire devant toi à la télé et en même temps tu fais défiler TikTok sur ton téléphone comme si c'était ton deuxième travail. Moi aussi ça m'est déjà arrivé et bizarrement après avoir fait tout ça je ne me sens pas du tout reposée et même pire encore plus fatiguée. Mais en réalité ce temps qu'on perd, ce temps précieux entre 17h, 18h et 23h pourrait tellement nous apporter plus. Avec quelques ajustements simples, on peut réussir à se détendre, à profiter de sa soirée et à faire évoluer notre routine du soir. Aujourd'hui, je te partage des idées simples pour pouvoir améliorer son quotidien, améliorer ses soirées, pour éviter de perdre du temps qui nous est si précieux et parfois on s'en rend même pas compte. Vous inquiétez pas de stress dans cette vidéo, on va simplement discuter, essayer de trouver des solutions. Je vais vous en énoncer dans cette vidéo, vous prenez celles qui vous permettront de passer des meilleures soirées. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Sophia Cat, je partage plein de vidéos où nous discutons ensemble de plein de sujets et puis en même temps je fais des vidéos aussi un peu lifestyle, surtout de bouffe, on va se l'avouer, de bouffe, de beauté, enfin bref, plein d'autres vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, pour pas que tu ne retrouves plus mes vidéos, si celle-là t'a plu, et puis surtout à discuter en commentaire. C'est vrai qu'on a tendance à penser que se reposer c'est se déconnecter complètement, avoir le cerveau en compote, alors que ça peut être des choses hyper simples comme des étirements, une courte séance de sport, écrire dans un journal, peindre, enfin bref, faire une activité qui nous fait du bien, donc finalement être actif tout en se reposant réellement. Toutes ces activités vont te permettre d'apaiser ton corps, ton esprit, sans te vider de ton énergie. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous travaillons sur des ordinateurs, des téléphones, des écrans toute la journée, et quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On se rue sur nos écrans, nos téléphones, notre télé, nos iPads, bref, tout ce qu'il ne faut pas au final, parce que tes yeux sont finalement encore plus sollicités. Tu as déjà passé 8 heures devant les écrans et tu continues encore le soir, et ton corps finalement il va rester encore inactif étant donné que la journée t'es finalement assis sur une chaise pour la plupart d'entre nous, donc c'est pas étonnant pour nous qu'on se sente aussi mal le soir et le matin quand on se réveille. Et quand je dis tu etc, je m'inclus dans le lot, je suis la première à faire ça aussi, sauf que là à travers cette vidéo vraiment ça va me pousser à mettre en place toutes les idées que je vous présente dans cette vidéo. Et encore une fois je suis pas sur un discours qui nous est fait pour culpabiliser, parce que je m'implique vraiment dans le truc et je suis la première à me viser quand je critique les choses qu'on fait en rentrant le soir, etc. On passe maintenant au rituel du soir. Cette pratique sera vraiment bénéfique pour nous dans le sens où on a toujours l'impression de se précipiter le soir, le temps passe tellement vite, tu ressens même pas ce que tu es en train de faire, qu'il est déjà minuit. Le fait d'instaurer une routine, c'est vraiment se dire que la journée de travail, de cours, etc. est terminée et que là on passe à notre routine à nous, aux choses intentionnelles vraiment qu'on veut mettre en place et aux choses qu'on veut faire pour se détendre. Toutes ces habitudes intentionnelles qu'on va mettre en place, ça va nous aider à nous relaxer tout en donnant un sentiment de clôture de la journée. Et ces routines là elles n'ont pas besoin d'être compliquées, on reste dans la simplicité, c'est pas comme une routine skincare coréenne à 10 étapes, là on est vraiment sur quelques étapes à mettre en place. Première chose, et j'avoue que c'est quelque chose que je faisais déjà et qui me fait énormément de bien, dès que je rentre à la maison, je sais pas vous, mais je ne supporte plus mes vêtements de dehors. Alors je les ai portés toute la journée sans me plaindre, dès que je passe le pas de la porte, j'ai besoin de tout enlever et de me mettre à l'aise. Donc ça c'est la première étape. Je sais pas s'il y a des gens qui me regardent et qui ne se mettent pas en habit de maison dès que vous rentrez chez vous. Là pour le coup, dites-moi en commentaire parce que je comprends pas les gens qui se posent avec leurs jeans et tout sur le canapé. Déjà c'est juste si on parle d'hygiène, j'avoue moi je peux pas, c'est vraiment le truc qui me... Donc c'est vraiment important pour moi dès que je rentre à la maison de me mettre à l'aise d'un point de vue hygiénique et d'un point de vue détente. Ensuite un petit truc qu'on pourrait instaurer aussi, j'avoue que moi je le fais pas, c'est, vous voyez le genre de lumière que je mets derrière, allumer des bougies, allumer des lumières un peu apaisantes, pas des lumières qui sont agressives, se mettre un peu dans une ambiance de détente, c'est-à-dire de cocon chez soi, surtout là c'est l'hiver, donc si on fait pas ça l'hiver, à quel moment on peut mettre ça en place? Soit diffuser des huiles essentielles, soit allumer des lumières un peu détentes, des lumières colorées, etc. Ça peut être aussi un truc qui te dit bon ok ça y est je suis chez moi, je suis dans mon cocon, la journée est terminée et on se met dans un espace de zénitude. Ensuite pourquoi pas pour clôturer vraiment la journée, je sais que quand je rentre à la maison j'ai énormément de choses à penser, des choses avec des deadlines, des choses à faire, que ce soit des choses administratives pour moi, des choses qui ont vraiment une date limite et que je repousse un peu chaque jour parce que à chaque fois je me dis que j'ai pas le temps et chaque jour j'y repense. Donc là l'idée c'est quand vous rentrez chez vous, c'est d'éliminer ces choses qui tournent dans notre tête H24. Donc le but c'est de prendre un petit carnet,
prendre ce que vous voulez, un tableau, un carnet, quelque chose qui vous permet de mettre à l'écrit toutes ces idées, toutes ces choses qui tournent en tête et qui vous stressent. Vous les mettez sur un papier. Donc l'idée c'est de prendre un carnet et de mettre toutes ces idées qui vont vous gâcher la soirée à l'écrit. Et que là, au lieu de se dire il faut pas que je l'oublie dans ma tête, etc. et que ça se ressasse sans arrêt dans ta soirée, c'est que là te dire bah c'est bon, c'est inscrit, je ne vais pas oublier, mais là je peux les zapper durant ma soirée et au moins je peux profiter de ma soirée sereinement. Et là tu te dis, en fait tu conditionnes ton cerveau à ne pas stresser. Il y a aussi autre chose que je n'arrive pas à mettre en place parce que je trouve ça un peu cucul la praline. Je pense que c'est un réel apport de faire ça. Et on le voit dans toutes les routines de youtubeuses, c'est de noter dans ton fameux carnet les choses qui t'ont apporté un peu de gratitude aujourd'hui. Pas forcément des réussites, mais des choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Quand tu les notes en fait quelque part, tu prends un peu de hauteur et tu amènes comme une sorte de réflexion et tu te rends compte des choses bien que t'as fait. Donc ça peut être aussi une bonne chose, peut-être avant de se coucher, de se dire bon bah je prends mon carnet et je note vraiment toutes les choses qui m'ont fait plaisir aujourd'hui pour se dire bah finalement ma vie elle est pas autant claquée que ça. On a tous tendance à être un peu négatif sur la vie qu'on mène et finalement à ne pas se rendre compte de la chance qu'on a, parce que quand on se compare à d'autres populations dans le monde, je peux vous dire qu'on fait partie des gens privilégiés. Donc l'idée c'est pas qu'on oublie qu'on fait partie de ces gens là. Alors ce soir essaye de mettre des habits confortables en rentrant, de mettre complètement à l'aise dans une ambiance zen avec des lumières, des huiles essentielles, d'apaiser un peu ces lumières bleues et ces lumières blanches que l'on a au quotidien toute la journée, de mettre à plat toutes les choses et toutes les idées qui gravitent, toutes les choses qui te stressent au quotidien, tu les mets par écrit et tu les mets de côté pour passer une bonne soirée. Et enfin, tu mets en avant tout ce que tu as accompli dans ta journée qui t'ont fait plaisir et pour lesquels tu dois être reconnaissant. Et déjà en faisant juste ces petites étapes, je suis sûre que ta soirée se passera déjà beaucoup mieux et je suis la première satisfaite du coup. Une autre technique qui t'aidera aussi à organiser tes soirées, c'est vraiment te consacrer des temps et de bloquer des créneaux pour les choses que tu as à faire en rentrant. Si tu planifies pas les choses en rentrant le soir, le temps va passer sans que tu aies eu le temps de faire ce que tu voulais faire, sans que tu aies eu le temps vraiment de te reposer. Et j'avoue que vraiment j'ai tendance à gaspiller mes soirées allongées sur le canapé. Donc si on se met des créneaux de temps, peut-être qu'on arrivera à faire plus de choses. Ça peut être un premier créneau pour se reposer, vraiment se reposer littéralement, c'est-à-dire se poser, poser son corps, etc. Se mettre à l'aise, comme je vous ai dit, dans une ambiance zen, etc. pendant une trentaine de minutes. Ça peut être un créneau pour lire. Je sais qu'on est plusieurs à vouloir lire davantage, mais on trouve pas le temps. Mais en soi, si on crée ce temps-là et qu'on crée ce créneau pour la lecture, on n'aura pas le choix et on aura finalement le temps de pouvoir lire. Donc ça peut être un temps pour cuisiner, parce que finalement, moi ça m'arrivait plusieurs fois de se dire que j'ai pas envie de commander ce soir, mais d'être obligée de commander parce qu'il est 21h30 et que j'ai toujours pas bougé mon popotin du canapé. Je pense qu'on la connaît tous cette sensation. Donc là, pour se cadrer et vouloir vraiment cuisiner, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que j'ai envie de cuisiner, mais que parfois je me laisse submerger par le temps et par la paresse. Donc là, si on se dit, admettons, de 19h à 20h on cuisine, et ben tu n'auras pas le choix que de cuisiner. Et bien évidemment, dans ce temps de blocage, il faut caler quelque chose qui vous fait plaisir. Si vous avez envie de regarder un film depuis longtemps, faites-le. Si vous avez une activité à côté que vous souhaitez faire, donc soit du sport, une activité autre, moi j'avoue que ce qui me fait grave plaisir, c'est justement la création de contenu, organiser mes vidéos, planifier mes vidéos, organiser tout ça. Moi c'est quelque chose qui me fait plaisir, même si en soi c'est quand même pas mal de taf. Donc c'est quelque chose que j'intègre dans mes routines du soir, même si j'ai déjà eu une journée compliquée. C'est ce qui m'aide aussi à vraiment me dire que je fais quelque chose pour moi. Au travail en cours, on donne beaucoup d'énergie et quand on rentre chez soi, il est vraiment important de pouvoir recharger cette énergie. Alors j'ai peut-être donné un mauvais exemple avec YouTube, etc., la création de contenu, parce qu'en soi c'est très énergivore, même si ça me fait du bien. Mais par exemple la lecture, moi c'est quelque chose qui est reposant et qui en même temps est une activité que j'aime faire. Il y a des gens qui n'aiment pas lire, moi j'aime beaucoup lire et c'est une activité qui est apaisante. Donc j'avoue que je pourrais mettre en place justement, à la place d'assimiler le côté création de contenu à quelque chose de reposant, ce qui n'est pas le cas en réalité, caler un créneau de lecture. Et pas besoin de caler un gros créneau, vous pouvez totalement caler des créneaux de 30 minutes, 20 minutes, 1 heure, enfin bref, selon vos besoins. On arrive à une pratique plutôt intéressante qui est la paresse sélective. On ne peut pas être productif tout le temps et l'idée c'est de ne pas se faire submerger par la flemme. J'avoue que quand tu passes tes soirées sur le canapé, c'est clairement la flemme qui t'envahit et au fil des heures, t'arrives même plus à te lever. Là, l'idée c'est d'instaurer vraiment quelque chose que tu as décidé intentionnellement de ne pas faire pour te libérer un peu plus de temps de détente. Donc par exemple, tout à l'heure je disais qu'il fallait bloquer par exemple un créneau pour cuisiner, ce qui est très bien, mais le fait de commander, ça peut être aussi un exemple de paresse intentionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé, je me suis pas fait submerger par le manque de temps, c'est j'ai décidé moi-même de me dire
Ce soir, je commande pour me libérer du temps. Donc là, c'est une sorte de paresse intentionnelle que tu as décidé de mettre en place. De cette façon, tu économises largement du temps pour pouvoir faire une autre activité, soit qui te détend, soit qui te fait du bien. Ça peut être pareil pour, par exemple, une douche. Si c'est ton jour de lavage des cheveux, vous savez à quel point ça peut être chiant en pleine semaine. Quand t'as aucune envie de faire ta routine cheveux, etc., ça peut être se dire, bon bah, au lieu de passer 1000 ans à laver mon corps et mes cheveux, à faire vraiment une grosse douche, ce soir, ce sera une petite douche efficace de 10 minutes avec un lavage express de cheveux et un séchage express. Par exemple, je sais que moi quand j'ai la flemme, bah, je peux laisser mes cheveux bouclés. Alors en réalité, si je veux vraiment que mes cheveux aient des belles boucles, etc., c'est vraiment une routine qui est plus longue que même lisser mes cheveux. Mais si j'ai vraiment juste envie de me dire, bon bah demain je me ferai une coiffure des tresses ou quelque chose qui me permettra de gagner du temps, et ben déjà ça me soulage l'esprit et je gagne du temps sur autre chose. Je sais que moi ce qui me fatigue beaucoup à longueur de journée, c'est de prendre des décisions, et je pense qu'on est tous confrontés à ça. Peut être encore fatigant, c'est quand tu rentres chez toi, tu dois prendre encore des décisions, c'est-à-dire bah, savoir quoi cuisiner, quelle série regarder, etc. Et ce qui peut te faire sortir justement de ce genre de prise de décision, c'est de planifier à l'avance. Moi quand je planifie à l'avance mes repas, ça me fait énormément de bien, j'avoue. Comme ça, bah, dès que je rentre, j'ai déjà mes courses, je sais déjà ce que je vais faire, et donc c'est une tranquillité d'esprit qui est incroyable. Mais aussi le fait de se dire, bah, je vais activer ma petite paresse intentionnelle ce jour et commander pour ne pas prendre de décision sur ce que je vais faire à manger ce soir, ça peut l'être aussi, et bien évidemment sans abus. L'idée de toutes ces techniques que je vous donne, c'est vraiment d'essayer de laisser de côté son téléphone et les écrans. Je sais qu'être sur son téléphone et les écrans, c'est devenu malheureusement un réflexe de nos jours. On a l'impression de se reposer et de se divertir devant la télé et devant nos téléphones. Finalement, ça ne fait qu'engloutir notre cerveau et ça nous rend finalement encore plus fatigués. Et tous ces écrans qu'on se mange à longueur de journée et de soirée, ça influe forcément sur la qualité de sommeil. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de calculer un minimum son téléphone le soir. Dès que vous voyez par réflexe prendre votre téléphone, à ce moment-là, vous pouvez réfléchir à une autre activité qui vous fait du bien. Donc bien évidemment, même si vous touchez à votre téléphone le soir, vous avez envie de vous détendre un peu sur les réseaux sociaux, essayez de cadrer, limiter le temps, et surtout essayez de le faire vraiment éloigné par rapport à votre heure de sommeil, pour pas perturber votre sommeil, parce que finalement si vous mettez en place toutes ces techniques et que vous avez une qualité de sommeil médiocre, bah, vous allez vous sentir automatiquement fatigué le lendemain. La prochaine chose que tu peux faire en rentrant du travail, c'est te concentrer sur tes objectifs personnels. Ça peut être des objectifs sportifs, ça peut être des objectifs business ou autres. Donc là, c'est là où moi, par exemple, je peux intégrer la notion de création de contenu sur YouTube, étant donné que ça me permet de me déconnecter de mes objectifs de la journée du travail en tant que tel et de me concentrer sur mes objectifs personnels. Et là, j'ai vraiment l'impression de vivre pour moi. Si tu te lèves, tu consacres toute ton énergie au travail, et quand tu rentres, tu consacres soit encore de l'énergie au travail en bossant le soir, déjà ça je vous recommande pas, mais en plus de ça, en ne faisant rien pour vous-même en rentrant le soir, vous vivez plus pour vous finalement, vu que vous n'avez pas d'objectif personnel ou de projet à mettre en place. Et j'avoue que pour moi c'est hyper important de me dire que je travaille pour moi-même, que je fais des choses pour moi qui me font plaisir et qui me permettent de travailler sur mon avenir. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, et je suis pas là en train de vous dire si vous n'avez pas de projet personnel, vous craignez, etc. Mais ça peut être juste des activités, des moments vraiment pour vous, sans que ce soit forcément des objectifs, mais il faut que vous fassiez des choses qui comptent pour vous. Autre chose, bien évidemment, qui vont vous faire du bien, c'est d'avoir des connexions en fait sociales, que ce soit avec votre famille, vos amis, etc. On pense souvent que les réseaux sociaux, c'est une forme de connexion, puisque vous pouvez être amené à échanger avec les gens, etc. Mais finalement, échanger à travers un écran, pour moi, c'est pas une vraie connexion sociale. Donc l'idée, c'est de soit boire un verre après le travail ou après ta journée de cours, soit voir ta famille, soit même si c'est juste un petit coup de fil si vous êtes loin de votre famille, de vos amis, etc. Passez un petit coup de fil auprès de votre famille, de vos amis pour prendre des nouvelles, échanger sur des choses, etc. Ça va vous faire automatiquement du bien. Dernière étape qui devrait vous faire du bien, c'est planifier le lendemain pour éviter justement de tout ce stress. En fait, j'avoue que moi de base je suis une personne assez stressée, donc si je peux m'enlever tout le stress que j'ai par exemple sur la journée du lendemain en la planifiant, ça va me faire du bien. Je vais noter sur mon petit carnet vraiment les choses que je dois faire demain matin et qu'est-ce qui va me faire du bien en me réveillant. Je vous invite aussi à penser aux actions que vous allez faire le lendemain. Et puis ensuite, c'est parti pour dormir. Et ça s'adresse surtout aux personnes qui aiment s'organiser. Si vous n'aimez pas vous organiser, bon, ça va être compliqué, mais je vous assure que ça va vous aider à avoir un esprit un peu plus reposé, un peu plus détendu, parce que vivre dans le stress et dans la désorganisation tous les jours, c'est pas évident. Donc quand tu te lèves et que tu as déjà ta liste en place sur les choses que tu dois faire, déjà ça t'évite de prendre des décisions.
Voilà. Si on peut faire les choses tête baissée et ne pas se créer du stress, surtout de ne pas perdre de temps, c'est hyper bénéfique pour moi. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez appliquer quelques conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, même si vous n'appliquez pas tout, essayez d'en prendre 2 ou 3 dans cette vidéo, de les appliquer, et surtout de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laisse-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit emoji bougie. Comme ça me permettra de voir les vrais qui ont entendu cette phrase jusqu'au bout de la vidéo. Avant de vous quitter, pour info, je poste 2 fois dans la semaine, le jeudi et le dimanche, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, etc. pour ne rien rater. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Johnston.